Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous trouvez les formations rocheuses ennuyeuses, ne quittez pas cette vidéo. Nous vous garantissons qu'elles sont bien plus fascinantes que vous ne l'imaginez. Certaines roches se forment de manière très étrange et sont tout sauf ordinaires. Nous vous présentons aujourd'hui les 30 formations rocheuses les plus incroyables de l'histoire de la Terre. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30. Le terme géologique pour ces étonnantes formations rocheuses est houdou, mais on les appelle plus communément cheminées de fées ou pyramides de terre. Ces structures fascinantes sont situées dans une région historiquement connue sous le nom de Cappadoce en Turquie, qui faisait autrefois partie de la route de la soie. Au fil des siècles, Cappadoce a été un pôle de conquête et de colonisation. Des empires tels que les Hittites, les Perses, Alexandre le Grand, les Romains, les Byzantins et les Ottomans ont tous revendiqué la région. Les cheminées de fées sont le résultat d'un processus géologique qui a débuté il y a des millions d'années, déclenché par des éruptions volcaniques qui ont recouvert la zone de cendres. Au fil du temps, le tuf plus tendre s'est érodé, laissant derrière lui ces impressionnants piliers, dont certains atteignent jusqu'à 40 mètres de haut. Numéro 29. Devil's Tower, également connu sous le nom de Bear Lodge, est une imposante butte de roches ignées située dans le district de Bear Lodge Ranger, dans les Black Hills, dans le Wyoming. Son sommet culmine à 386 mètres au-dessus de la rivière Belle Fourche avec une hauteur verticale de 264 mètres. Son point culminant culmine à 1558 mètres d'altitude. Le 24 septembre 1906, Devil's Tower a été déclaré premier monument national des États-Unis par le président Theodore Roosevelt. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un bouchon volcanique ou du puits d'un volcan éteint. Le nom original du monument est inspiré de l'image récurrente de l'ours dans les récits sacrés des tribus amérindiennes locales. Numéro 28. La chaussure de fée est une formation rocheuse naturelle de Taïwan, située dans le géoparc de Yelyu, sur la côte nord. Ce parc est réputé pour son importance géologique et ses innombrables formations rocheuses uniques, façonnées au fil de millions d'années par les forces incessantes du vent, de la mer et du temps. La chaussure de fée ressemble à un élégant talon haut et doit son nom à une légende locale. Une jeune fille céleste serait descendue sur Terre, laissant derrière elle sa gracieuse chaussure. La formation elle-même est le résultat de l'érosion, notamment par érosion différentielle où les couches de roches tendres s'usent plus rapidement que les couches plus dures, ce qui lui confère son aspect si particulier. Numéro 27. La tête de la reine est une impressionnante formation rocheuse en forme de champignon située dans le géoparc de Yelyu à Taïwan. Entre 1962 et 1963, son sommet s'est fendu, créant une silhouette élégante qui rappelle à de nombreux visiteurs le buste de la reine Elisabeth Ier. La tête de la reine n'est qu'une des quelques 180 formations rocheuses du géoparc de Yelyu à New Taipei, qui attire environ 3 millions de visiteurs chaque année. Cependant, les autorités du parc s'inquiètent du col de la tête de la reine, qui a perdu environ 12 cm de circonférence au cours des 8 dernières années et pourrait bientôt se rompre. Sous l'effet des intempéries, le col de la formation s'est aminci au fil des ans, ce qui a conduit à un projet de renforcement afin de préserver son statut de monument. Numéro 26. Le rocher de l'araignée au Chili est une formation géologique remarquable qui offre un aperçu fascinant des processus complexes qui façonnent notre planète. Cette imposante flèche, formée de roches volcaniques, témoigne de l'histoire géologique de la région. On pense que cette formation est née d'une activité volcanique survenue il y a des millions d'années lors de la formation et du soulèvement de la cordillère des Andes. De plus, le rocher de l'araignée est un magnifique exemple du phénomène géologique connu sous le nom de jointure en colonne. Ce phénomène se produit lorsque la roche volcanique se refroidit et se contracte, formant des colonnes verticales. Un mythe important entourant le rocher de l'araignée implique le puma, une créature légendaire de la mythologie mapuche. Selon le folklore local, cet être puissant, souvent considéré comme un protecteur de la terre, réside dans la roche, protégeant la région ainsi que ses habitants. Numéro 25. Avez-vous déjà visité une formation géologique portant le nom du diable? Le Devil Slide est un site naturel situé près de la frontière avec le Wyoming, dans le canyon Weber, près de la communauté de Croydon, dans le comté de Morgan, dans l'Utah.
Cette impressionnante formation est constituée de 2 couches calcaires parallèles, presque verticales, qui s'étendent sur environ 12 mètres au-dessus de la paroi de la montagne. Les couches de terre entre ces 2 dalles calcaires se sont érodées plus rapidement, créant un chenal qui s'étend sur des centaines de mètres le long de la montagne. L'Interstate 84 longe le Devil Slide, ce qui rend la formation facilement visible depuis la route, tandis que la rivière Weber coule entre la formation et l'autoroute. Numéro 24. Torgaten est une montagne légendaire célèbre pour le trou caractéristique qui la traverse horizontalement. Les légendes locales attribuent la création de ce trou à la flèche du cavalier Estmanen, un personnage du folklore norvégien. Les géologues, quant à eux, attribuent cet impressionnant trou à l'érosion glaciaire survenue pendant la période glaciaire scandinave. En traversant le tunnel, long de 160 mètres et haut de 35 mètres, on se sent insignifiant face à l'immensité de la montagne. Une autre histoire raconte qu'un troll hostile aurait tiré une flèche sur la fille du roi et sa servante. Le roi troll de Somna aurait alors jeté son chapeau sur la trajectoire de la flèche, le transperçant et créant un trou. À cet instant, le soleil se leva et les 7 sœurs, la servante, l'ennemi et le chapeau se transformèrent en pierre. En tombant, ils formèrent l'impressionnante série de rochers et de montagnes de la région. Numéro 23. Situé dans les eaux cristallines de la baie de Tasman, Split Apple Rock ressemble à une pomme de pierre géante coupée en 2 par un couteau surnaturel. Cette remarquable formation rocheuse se trouve au large, entre Kaiteriteri et Marao, dans le parc national d'Abel Tasman. Le rocher, estimé à environ 120 millions d'années, est composé de granit. Selon une légende maori, il aurait été fendu en 2 par 2 dieux rivaux, chacun revendiquant la propriété de la pierre. Grâce à leur immense pouvoir divin, ils auraient fendu la pierre, d'où le nom maori de Tokangawa, roche fissurée. Selon une explication scientifique, l'eau s'est infiltrée dans une fissure de la roche, a gelé pendant une période glaciaire et a finalement brisé la pierre sous l'effet de l'expansion de la glace. Numéro 22. Les Badlands de Beastie sont un véritable paradis pour les passionnés d'histoire naturelle. La zone est parsemée d'ossements d'animaux, d'empreintes de feuilles et même de branches et de troncs d'arbres entiers. En 1984, elle a été classée zone sauvage sous la gestion du Bureau of Land Management. La zone sauvage de Beastie de Nadzin couvre environ 180 km² de Badlands érodés, offrant des paysages parmi les plus insolites de la région des Four Corners. Des millions d'années d'érosion et d'altération ont créé un monde fantastique peuplé d'étranges formations rocheuses, de cheminées de fées, de pics en flèche, de pinacles et d'arches. Le nom Beastie vient du Navajo et signifie grande étendue de collines d'ardoises. L'une des découvertes les plus remarquables de cette région fut la bête de Beastie, découverte en 1998. Un Tyrannosaurus beastae-eversor silei adulte, un nouveau genre qui vivait il y a 74 millions d'années. Ce dinosaure est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle du Nouveau-Mexique. Des années plus tard, un jeune tyrannosaure a été exhumé, étudié et exposé, suivi de la découverte d'un fossile de Pentaceratops en 2015. Numéro 21. Les rochers en équilibre de Shiremba sont une formation géologique fascinante située à environ 13 km au sud-est de Harare, près d'Epworth. Ces rochers emblématiques font partie du patrimoine culturel et naturel du Zimbabwe et sont également un symbole national important. Ils sont constitués d'énormes blocs de granit qui semblent en équilibre dans des positions défiant la gravité. Malgré leur taille et leur poids, ces rochers semblent souvent empilés de manière précaire, mais ils se dressent de manière totalement naturelle, sans intervention humaine. Ils font partie de ce que l'on appelle le Grand Dyke, une structure géologique qui traverse le Zimbabwe. Les rochers en équilibre de Shiremba figurent également sur les billets de banque zimbabwéens et sont considérés dans la culture locale comme des monuments spirituels à la signification sacrée. Ils symbolisent la stabilité et la résilience dans l'histoire et l'identité du pays. Numéro 20. Le nom anglais de ces rochers emblématiques remonte à une déclaration de l'explorateur écossais australien John Ross. Lors de son expédition pour la ligne télégraphique terrestre australienne en 1870, il s'exclama « C'est le pays du diable, il a même vidé son sac de billes par ici !» Depuis, ces gigantesques rochers sont devenus un symbole international de l'outback australien. Surtout au lever et au coucher du soleil, ils sont d'une beauté à couper le souffle lorsque leur couleur rouge profonde est accentuée par la douce lumière.
Le nom local de ces rochers, Karlu Karlu, signifie rocher rond et est utilisé par les peuples Kaitete, Warumungu, Warlpiri et Aliawara. Propriétaires traditionnels de la région, ils demandent aux visiteurs de ne pas escalader les Karlu, billes, par respect pour leur importance culturelle. Numéro 19. Le désert des Pinacles est situé à l'entrée sud de la côte de corail australienne, le long de l'Indian Ocean Drive. Il fait partie du parc national de Nambung, qui couvre une superficie de 17 487 hectares et offre un habitat naturel à d'innombrables espèces d'animaux et d'oiseaux indigènes. Les pinacles sont des structures calcaires qui se sont formées il y a environ 25 000 à 30 000 ans après le retrait de la mer et l'abandon de restes de coquillages. Au fil du temps, les vents marins ont emporté le sable environnant, révélant ses formes uniques. Les premiers explorateurs pensaient avoir découvert les ruines d'une cité perdue, tandis que d'autres les ont crues être des souches d'arbres pétrifiés. Certaines structures calcaires atteignent 3,5 mètres de haut et sont même comparées à une armée pétrifiée. Numéro 18. Selon la légende maori locale, les Moeraki Boulders sont des vestiges de kaikatea, patates douces et de courges échouées sur le rivage après la destruction du grand canoë Araiteuru. Les falaises rocheuses qui s'étendent depuis Matakea représenteraient l'épave pétrifiée du canoë, tandis que le cap rocheux voisin symboliserait le corps du capitaine. Ces Moeraki Boulders sont d'énormes pierres rondes presque parfaites, disséminées le long de la plage de Koekoe, sur la côte d'Otago, sur l'île du sud d'Aotearoa, en Nouvelle-Zélande. Chaque pierre, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre, pèse plusieurs tonnes et s'est formée il y a environ 60 millions d'années au début du Paléocène. Elles sont restées enfouies sous terre pendant des millions d'années, jusqu'à ce que les vagues emportent progressivement la mudstone environnante, les exposant. Numéro 17. Uluru est souvent surnommé le cœur du centre rouge australien. Anciennement connue sous le nom d'Ayers Rock, cette impressionnante formation de grès vieille d'environ 500 millions d'années domine le paysage environnant de 348 mètres avec une circonférence de 9,4 km. Uluru, l'un des plus grands monolithes du monde, est particulièrement spectaculaire au lever et au coucher du soleil lorsque la lumière chaude ravive ses couleurs vibrantes. Pour le peuple Anangu, Uluru est intimement lié à Tjukurpa, les lois et coutumes traditionnelles. Les actions de leurs ancêtres créateurs sont visibles tout autour du rocher et les histoires qui les entourent se transmettent depuis des millénaires. Numéro 16. Si vous deviez choisir une montagne parmi la centaine de sommets de Hong Kong, le rocher du Lion serait sans aucun doute en tête de liste. Sa paroi granitique attire autant les grimpeurs que les randonneurs et ressemble à un lion accroupi, idéalement situé entre Kowloon et les Nouveaux Territoires. Depuis le rocher du Lion, vous pourriez profiter de la vue la plus époustouflante sur la ville. Un panorama à 180 degrés sur Kowloon et l'île de Hong Kong, séparés par le célèbre port Victoria. Dans les années 1970, le rocher du Lion est devenu un symbole de Hong Kong, en partie grâce à la série télévisée et à la chanson Below the Lion Rock qui retraçait la vie des habitants de la ville. L'expression « l'esprit du rocher du Lion » fait référence à la persévérance et à la solidarité des habitants de cette métropole animée. Numéro 15. Les 12 apôtres sont des formations rocheuses à couper le souffle qui surgissent majestueusement de l'océan austral le long du littoral spectaculaire de Victoria, en Australie. Il y a 10 à 20 millions d'années, l'érosion des falaises calcaires par les puissantes vagues de l'océan austral et des vents violents a commencé. Ce processus a créé des grottes qui, après s'être effondrées, ont formé des piliers rocheux atteignant 45 mètres de haut. Aujourd'hui, 8 des 9 empilements rocheux d'origine subsistent au point de vue après la chute de l'un d'eux en juillet 2005. Initialement, ces formations étaient appelées les pinacles et les truies et les cochons, l'île Mutton Bird étant la truie et les plus petits les porcelets. Cependant, le nom des 12 apôtres a été officiellement adopté pour attirer davantage de visiteurs, inspirés par les apôtres de Jésus. Numéro 14. Ballens Rock, l'une des formations rocheuses les plus emblématiques du parc Garden of the Gods du Colorado, est un incontournable lors d'une visite à Colorado Springs. Son nom parle de lui-même. Il s'agit d'une pierre massive en équilibre précaire sur son piédestal depuis des années. Ballens Rock mesure plus de 10 mètres de haut et pèse environ 635 000 kg. Le rocher finira-t-il par s'effondrer? Cette question a constamment préoccupé Paul Butcher, le directeur du parc aujourd'hui à la retraite.
Son inquiétude était telle qu'il a un jour fait une farce le 1er avril, prétendant que le rocher était tombé. Comme les autres formations rocheuses impressionnantes du parc, Balanced Rock s'est formé naturellement, probablement comme un vestige de l'érosion sur des millions d'années. Numéro 13. Le parc national des Arches, situé dans l'Utah, offre un paysage aux couleurs, formes et textures saisissantes. Situé sur le territoire ancestral de divers peuples autochtones, le parc compte plus de 2000 arches naturelles, des centaines de pinacles rocheux imposants, d'imposants rochers en équilibre et d'impressionnants rochers. L'une des attractions les plus célèbres est Delicate Arch, avec sa magnifique arche de 20 mètres de haut. Et saviez-vous que plus de 2000 arches sont recensées dans le parc ? Le parc national des Arches protège cet environnement unique qui abrite la plus forte concentration d'arches rocheuses au monde, notamment des formations célèbres comme Double O Arch et Landscape Arch. Numéro 12. Le littoral de l'Australie occidentale est un paradis pour les surfeurs, mais la vague la plus impressionnante se trouve à l'intérieur des terres. Wave Rock est une formation naturelle remarquable qui ressemble à une immense vague déferlante. Le rocher mesure environ 15 mètres de haut et s'étend sur environ 110 mètres, formant le flanc nord d'une colline solitaire appelée Hayden Rock. Cette impressionnante vague a été façonnée par plus de 2,7 milliards d'années d'érosion éolienne et pluviale. Pendant les mois les plus humides, l'eau des sources s'écoule à la surface de la roche et dissout les minéraux qui se précipitent ensuite sur le granit. Ce processus crée des rayures colorées rouges, brunes, jaunes et grises, causées par les carbonates et l'hydroxyde de fer. Numéro 11. Au cœur des Andes patagoniennes se trouvent les grottes de marbre, situées sur une péninsule de marbre massif du lac General Carrera. Ce lac glaciaire isolé se trouve à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Pendant plus de 6000 ans, les vagues ont creusé le carbonate de calcium, créant des motifs lisses et tourbillonnants qui reflètent la couleur bleu-azur du lac. La meilleure période pour visiter les grottes de marbre est de septembre à février, lorsque la fonte des glaces alimente le lac et que l'eau prend une teinte turquoise enchanteresse. Depuis des millénaires, les vagues ont exercé leur magie, créant une fascinante série de grottes de marbre. Numéro 10. S'étendant sur plus de 26 000 hectares dans la province du Hunan en Chine, Wulingyuan est réputé pour ses impressionnants sites naturels. Le paysage est dominé par plus de 3000 piliers et pics de grès étroits, dont beaucoup dépassent les 200 mètres d'altitude. Entre ces formations imposantes se trouvent des gorges et des ravins agrémentés de ruisseaux, de bassins et de cascades, ainsi qu'une quarantaine de grottes et 2 grands ponts naturels. Les visiteurs le décrivent souvent comme un monde féerique. La région est fréquemment enveloppée de brumes et de nuages, ce qui renforce son atmosphère mystérieuse. De plus, la couverture végétale est impressionnante, atteignant environ 88%, avec plus de 3000 espèces de plantes ligneuses appartenant à 107 familles, 250 genres et plus de 700 espèces. Numéro 9. Le désert de Siloli en Bolivie est né d'une activité volcanique ancienne, donnant naissance à des roches volcaniques encore visibles aujourd'hui. Au fil des ans, des vents puissants ont poli ces roches, créant diverses formations étranges, dont l'arbole de Piedra. Cette structure impressionnante, d'environ 7 mètres de haut, ressemble à un arbre pétrifié. Le désert est situé au sud-ouest de la Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. Un paysage aride et vaste s'étend à perte de vue. Dans cette haute plaine, des vents glacés et des conditions climatiques uniques règnent, donnant naissance à des merveilles naturelles aux allures de paysages extraterrestres. Numéro 8. Les formations rocheuses de Manpupuner forment une remarquable série de 7 imposants piliers de pierre dans le nord des montagnes de l'Oural, dans la République des Komi, en Russie. Selon la légende locale, ces piliers étaient autrefois un groupe de gigantesques guerriers samoyèdes partis à la conquête du peuple Mansi. Lorsque leur chef aperçut les montagnes sacrées Mansi, il laissa tomber son tambour. Le groupe entier fut pétrifié sur place, donnant naissance aux formations rocheuses que nous voyons aujourd'hui. Ces roches sont uniques car il n'existe aucune formation similaire ailleurs dans le monde. Ces monolithes mesurent entre 30 et 42 mètres de haut et sont formés de granit ancien fortement érodé. En raison de leur forme distinctive, qui évoque parfois des figures humaines, ils sont également surnommés les 7 hommes forts. Numéro 7. Le rocher d'or, connu localement sous le nom de pagode Kyaiktivo, est situé dans l'état Mon, au Myanmar, à environ 210 km de Yangon.
C'est l'un des sites les plus sacrés du pays et les fidèles birmans ornent le rocher de feuilles d'or en guise de culte. Au sommet du rocher sacré se dresse un petit stupa qui, selon la légende, est maintenu en place par un cheveu du Bouddha offert à un ermite. Cet ermite a ensuite donné ce cheveu à son roi avec instruction de le placer sous un rocher ressemblant à sa propre tête. D'où le nom Kyaiktiyo qui signifie pagode sur la tête de l'ermite. Le rocher mesure environ 7,5 mètres de haut et repose en équilibre au bord d'une falaise, donnant l'impression qu'il pourrait basculer dans la vallée à tout moment. On dit que ce site est utilisé comme lieu de prière bouddhiste depuis 2600 ans. Numéro 6. La chaussée des géants s'est développée pendant près de 60 millions d'années, formée par l'activité volcanique qui a créé des colonnes de basalte hexagonales. Elle est également célèbre pour la légende du géant qui l'a construite, alors que l'Irlande était encore reliée à l'Amérique du Nord. Alors que l'Europe se séparait lentement de l'Amérique du Nord, de larges fissures se sont formées dans la croûte terrestre, laissant émerger de la roche en fusion et de la lave. Au fil des siècles, l'érosion et la formation de rivières dans le basalte, ainsi que d'autres coulées de lave, ont finalement façonné la chaussée des géants telle que nous la connaissons aujourd'hui. Selon une ancienne légende, le géant irlandais Finn McCool aurait construit la chaussée pour traverser la mer d'Irlande et affronter son rival, le géant écossais Benandonner. Après leur combat acharné, Benandonner, dans sa hâte de retourner en Écosse, aurait détruit une grande partie du pont, laissant derrière lui les impressionnantes formations que nous voyons aujourd'hui. Numéro 5. Drangarnir est la formation rocheuse la plus célèbre des îles Féroé, située entre l'île de Vagar et le charmant îlot de Tindalmoor. Cette impressionnante arche marine, culminant à 70 mètres de hauteur, surgit de façon spectaculaire de l'océan Atlantique Nord et se distingue par son relief accidenté. La formation rocheuse la plus grande et la plus connue s'appelle Story Drangur, grande pile marine, tandis que le plus petit rocher s'appelle Litli Drangur, petit pilier marin. Ensemble, ils créent un paysage époustouflant, emblématique de la beauté sauvage des îles Féroé. Numéro 4. Le parc national de Bryce Canyon fait partie du réseau Grand Circle et attire des milliers de visiteurs chaque année. On y vient pour admirer des phénomènes géologiques impressionnants tels que des cheminées de fées, des ponts naturels et des formations emblématiques comme le marteau de Thor et le grand escalier. L'attraction principale est Bryce Canyon, bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un canyon, mais d'un ensemble de gigantesques amphithéâtres naturels le long de la bordure orientale du plateau de Pansongkhut. Bryce est particulièrement réputé pour ses cheminées de fées uniques, formées par le gel et l'érosion des ruisseaux dans des roches sédimentaires provenant d'anciens lits de rivières et de lacs. Situé à une altitude élevée, jusqu'à 2778 mètres au-dessus du niveau de la mer, le parc reçoit généralement environ 245 cm de neige entre novembre et mars. Cela crée des panoramas époustouflants où les roches rouges contrastent magnifiquement avec un manteau blanc éclatant. Numéro 3. En malgache, Tsingy signifie littéralement « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus », décrivant parfaitement les formations géologiques des grands Tsingy et des petits Tsingy. Ces structures calcaires déchiquetées et acérées, réparties dans le parc national du Tsingy de Bemaraha, transportent les visiteurs dans un monde totalement différent. Les Tsingy sont des plateaux karstiques qui se sont formés il y a plus de 200 millions d'années. L'eau de pluie a progressivement érodé le calcaire, créant des pics acérés et de profonds ravins. Dans la région connue sous le nom de Grand Tsingy, ces flèches calcaires peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de hauteur. Numéro 2. Kjerag, aussi connu sous le nom de la majesté du Lysfjord, est un phénomène naturel impressionnant situé sur la rive sud du Lysfjord. Cette célèbre formation rocheuse est connue en norvégien sous le nom de Kjeragbolt ou Kjeragbolten. Le village le plus proche est Lysbotn, une communauté isolée accessible uniquement par une route ou par bateau. Ceux qui s'approchent du sommet du Kjerag peuvent être témoins d'un phénomène étrange, un bruit semblable à un coup de feu, accompagné de fumée semblant émaner de la montagne. La cause exacte reste incertaine, mais on soupçonne que l'eau s'échappant violemment de la montagne en est la cause. Numéro 1. La formation rocheuse d'Al-Nasla est un monument remarquable du désert saoudien. Elle se compose de deux gros blocs de grès séparés par une mystérieuse fissure fine comme un crayon.
Cette fissure est presque parfaitement droite et lisse, donnant l'impression qu'un seul gros rocher a été divisé en deux moitiés symétriques. La formation d'Al Nasla est située dans une zone isolée et aride du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, une région soumise occasionnellement à des mouvements tectoniques. Les chercheurs pensent qu'un mouvement soudain de la croûte terrestre a provoqué le déplacement et la fission d'Al Nasla, laissant ainsi ce mystère aux autres. Quelle est la formation rocheuse la plus extraordinaire que vous ayez jamais vue? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.